Europe 1 Soir. Ça va mal finir. Avec vous, Nicolas Poincaré. Ça va mal finir pour de vrai. Donc maintenant avec Thierry Geffrotin, David Abiker et Bruno Kras et leur coup de cœur. On commence avec vous, David. Et on commence avec quoi d'ailleurs? Avec la vidéo du jour. Ah oui, la vidéo du jour. La vidéo politique du jour, celle qui fait du buzz et qui est un signe de ralliement secret. Allez, on vous en passe un petit extrait. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Les socialistes ont mis ça sur Internet. Aujourd'hui, une vidéo assez curieuse pour illustrer le slogan de François Hollande. Le slogan, vous savez que c'est « Le changement, c'est maintenant ». Sauf que pour illustrer le changement, les socialistes ont inventé quelque chose, un signe de ralliement assez obscur. Alors regardez-moi bien, Nicolas, oui, je vais vous l'apprendre. L'exercice consiste à se croiser les bras à l'horizontale, puis à les décroiser, puis à les recroiser. C'est filmé dans le studio d'Europe 1, donc la leçon pourra être vidéo diffusée sur europe1.fr très rapidement. Alors je répète, la technique est la suivante. Vous croisez les bras, puis vous les décroisez pour les recroiser, mais il ne faut pas que les bras se touchent. C'est ça la finesse. Et pendant que vous faites cet exercice qui ressemble à un exercice de gymnastique, genre Véronique et Davina, il faut dire le changement, c'est maintenant. Donc j'arrête de vous embrigader. Toute la question, c'est de savoir ce que signifie ce croisement de bras alternés. Est-ce que c'est un haka comme le font les rugbymen néo-zélandais? Est-ce que c'est un signe de ralliement maçonnique? On ne sait pas. Est-ce un croisement de bras, comme, vous savez, comme dans les danses russes? Vous savez, les danseurs russes se croisent les bras. Est-ce que c'est un appel à se décroiser les bras et à passer à l'action? Sur son blog, Guy Birenbaum a une explication. Il suggère que les socialistes ont copié sur le tube mondial de la SketchUp, dont je vous rappelle la musique. Vous vous souvenez de ça? Ça se dansait un peu comme ça, avec les bras croisés. Ben non. En fait, c'est beaucoup plus finot que ça. Les communicants Internet autour de François Hollande explique que ces deux bras croisés symbolisent en fait les deux traits. Alors là, faites attention, les deux traits horizontaux qui figurent sur la fiche de campagne de François Hollande, deux traits en dessous et en dessus du F et du R de François. Fallait y penser, mais il faut dire que les socialistes n'avaient pas beaucoup de choix, puisque le bras levé, c'est assez mal vu. Levé de la victoire avec l'index et le majeur, c'était Chirac, et puis le point levé, c'est trop à gauche. Donc il restait le croisement et le décroisement de bras. C'est pas hyper simple à faire, c'est pas hyper discret pour se reconnaître en public, mais visiblement, ça a piqué la curiosité des internautes. On sera ce soir à 100 000 vues de cette leçon de bras croisés et décroisés. 100 000 vues, vous vous rendez compte? Est-ce que c'est plus ridicule ou moins ridicule que le lip-dub de l'UMP à l'époque? Eh ben, on comparera en termes de vues. On va voir si vous avez compris. Vous pouvez nous le refaire pour la caméra d'Europe 1? Comme ça, là? Pas mal, voilà. Et le changement, c'est maintenant. Il faut le dire en même temps. C'est radiophonique, ça doit agiter les bras comme des idiots. Ah ben non, mais vous allez voir. De la radio, ça va basculer à la vidéo, et de la vidéo, ça passera à la télé. Vous verrez. Merci, David Abiker. Le coup de cœur maintenant de Thierry Geffrotin, ou plutôt les coups de cœur, puisque vous avez deux livres dont vous voulez nous parler, Thierry. Ah oui. Une bande dessinée et un livre un peu farfelu. Et les deux ont en commun une certaine poésie et beaucoup d'humour. Et beaucoup d'humour. Alors je vais commencer par Le Petit Cirque, une réédition de Fred, qui est vraiment le grand dessinateur, peut-être pas du siècle dans le monde de la BD française, mais un des grands. On se souvient de Philémon. Et là, c'est Le Petit Cirque qui est paru en 1973 et qui reparaît à l'occasion du Festival international de la BD d'Angoulême. Il y aura d'ailleurs une exposition consacrée à des originaux de Fred. C'est magnifique, c'est plein de poésie. Alors c'est des histoires comme un enfant pourrait les imaginer. Fred, c'est pas c'est encore un enfant, il a un peu plus de 80 ans. Mais voilà, c'est une route qui n'en finit pas, avec Léopold, Carmen et leur fiston sans nom. Et une petite roulotte, ça avance. C'est magnifique, le trait est très beau. Vous savez, on ne dit pas le dessin, on dit le trait. C'est chez Dargaud et je vous le conseille parce que c'est un retour en enfance, c'est une poésie et c'est le futur, c'est notre futur, la poésie de l'enfance. Et puis maintenant, le livre alors le farfelu. deuxième, c'est autre chose, hein, c'est de l'humour un peu barré, disent les jeunes, avec beaucoup de jeux de mots. Ça s'appelle Les fourmis n'aiment pas le flamenco. C'est au Castor Astral. Vous me regardez bizarrement. Alors allez, quelques jeux de mots. D'abord quelques définitions. On ne dit pas jambon de Dordogne, mais Serrano de Bergerac. Bruno appréciera. Pas mal. D'une certaine façon, le caviar est du poisson pané. Oui, Il y a aussi, Ce sont des œufs, David ne comprenait pas. il y a aussi des prédictions de Nostradamus. Par exemple, en février, morale, un mois qui février.
Mars, lève-toi et Mars. Vous avez aussi des petites annonces. Naturaliste recherche ami poète pour troquer Corneille contre Racine. C'est joli. Il y a un peu de Alphonse Allais, de Pierre Dac là-dedans. Alphonse Allais, Et on sait que vous aimez ça, voilà, j'en parce que vous faites partie de l'académie. J'en profite pour faire un peu l'Académie Alphonse Allais. J'en profite pour faire un peu de pub pour le dictionnaire ouvert jusqu'à 22h au Cherche Midi. C'est donc l'esprit d'Alphonse Allais qui souffre. Qui souffle. C'est l'Académie qui a commis ce très joli dictionnaire. Voilà, c'est 3 livres en fait. Le vice-roi des légumes est un chou-chef, alors ça c'est bon ça. Merci Thierry Geffrotin. C'est très joli, hein, c'est vintage, c'est magnifique. Et on termine comme on a commencé cette tranche de 2 heures d'info en parlant de cinéma et de The Artist avec Bruno Kras. On a parlé tout à l'heure des 10 nominations, Bruno, aux Oscars. On l'a appris cet après-midi. 10 nominations, c'est énorme pour ce film français. Et du coup, il ressort. Oui, en fait, Thomas Langman avait cette idée depuis que le film commençait. On commençait à penser au film pour les Golden Globes, les Oscars. Il y a quelques mois, il s'est dit que finalement, le film n'avait pas sans doute fait son comptant de spectateurs. C'est vrai qu'il est sorti à une époque où il y avait Police, où il y avait d'autres films qui marchaient bien. Et il s'est dit, voilà, on va profiter des Golden Globes, des nominations aux Oscars, et peut-être le 26 février des Oscars, on va ressortir le film. Donc c'est dans l'actualité. 300 salles, c'est beaucoup de salles. Et ça veut dire que, évidemment, tous les gens qui ont entendu parler d'E Artist depuis cette course aux Oscars, aux Golden Globes, vont aller voir le film parce que les gens vont se passer le mot. C'est un joli film. Il a fait un million. Idiot. On a tellement parlé qu'on a envie d'aller le voir. Il a fait 1,5 million de spectateurs. Regardez, Intouchable en a fait 18. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Alors, autre sortie demain, un petit film, comme vous dites, ça s'appelle Sport de film et ça mérite le détour. Oui, alors Patricia Mazui, c'est une très très bonne réalisatrice. Mais alors c'est drôle parce qu'elle a fait 4 films en 24 ans, dont Peau de vache et maintenant Sport de fille. Donc elle prend son temps, mais à chaque fois elle fait des films qui sont assez forts, toujours dans des milieux comme ça, un peu. Elle c'est une fille de paysan, Patricia Mazui. Et justement le rôle principal, c'est Marina Hans qui joue une fille de paysan qui travaille dans un centre d'élevage. Et au début du film, elle s'appelle Gracieuse, mais en fait elle est... C'est tout le contraire. Elle a un caractère extrêmement porté, extrêmement dur. Et au début du film, elle, la fille de paysan, est très vexée qu'on vende le cheval auquel elle pensait, mais elle n'a pas les moyens de s'offrir un cheval, et qui est vendu à une propriétaire. Donc elle quitte ce centre d'élevage, elle arrive dans un haras, elle va travailler comme palefrenière. Elle va être confrontée d'abord à la directrice de ce haras, et puis un type qui est entraîneur de chevaux, qui est un Allemand, qui est joué par un grand acteur allemand que tout le monde connaît, Bruno Ganz, qui a près de 70 ans, qui a une immense carrière derrière lui. Et c'est tous les rapports de ce sport assez incroyable où on parle beaucoup d'argent quand même, où il y a une grande hiérarchie, une grande discipline, beaucoup de gens très autoritaires et en même temps un grand amour des chevaux. Et il faut dire que Marina Hans n'a pas été choisie au hasard. Quand elle était jeune, elle a fait du saut d'obstacle, elle a été en équipe de France, elle a été sélectionnée pour des championnats d'Europe. Et figurez-vous que si elle a choisi le théâtre, c'est que le jour où elle a été sélectionnée, son cheval s'est blessé, elle a été remplacée. L'année d'après, elle a encore été sélectionnée, son cheval s'est à nouveau blessé, elle a été remplacée, elle a dit j'en peux plus, je vais faire du théâtre, elle est entrée dans un cours de théâtre et c'est pour ça qu'on a Marina Hans au cinéma maintenant. Mais tout ça pour dire qu'on la voit dans ce rôle, non seulement elle est magnifique de présence et de force parce qu'elle a vraiment beaucoup de personnalité dans ce personnage, mais elle a appris, parce qu'elle était cavalière de saut d'obstacle, mais elle a appris à dresser tes chevaux parce que c'est son rôle dans le film et elle est merveilleuse, on la voit sur un cheval. Et ça s'appelle Sport de fille et c'est vraiment un film qui a des petits défauts, mais qui laisse une impression forte pour tous ceux, entre autres, qui aiment les chevaux. Et c'est vrai que l'équitation est un sport de filles. Et pourquoi pourquoi on n'a pas la réponse. Qui pourrait nous donner la réponse? Ça tombe bien, on n'a pas le temps. Merci beaucoup Bruno Kras, on ira voir Sport de filles. Laurent Guimier, des clics et des claques. Bonsoir Nicolas. Ouais, 2 sujets ce soir. On va sur le front de la guerre entre les Anonymous et les grands sites qui se font attaquer. Et on aura au téléphone quelqu'un qui se réclame de cette mouvance Anonymous. Donc on a plein de questions à lui poser. Et puis deuxième sujet très très brûlant. Est-ce que c'est Twitter qui a fait perdre l'équipe de France de handball, puisque l'entraîneur de l'équipe de France, mis en colère, Onesta, avait dit à cause de leur smartphone, ils ont la tête ailleurs, c'est pour ça qu'ils perdent. On va ouvrir le débat dans des clics et des claques. A tout de suite, juste après les infos. Laurent Guimier, des clics et des claques. Merci. À demain, Catherine. À demain, Nicolas. Vous écoutez Europe 1. Il est 20h et tout de suite un point sur l'actualité avec Axel May. Bonsoir Axel.